Une personne qui ne sait pas qu'il est nécessaire de préparer la journée va penser que Dieu la protège tout le temps, même quand elle ne prie pas. Il est vrai que dans certains cas, Dieu nous protège même lorsque nous n'en avons pas conscience. Mais il existe aussi une protection divine qui se manifeste à travers la prière. Il y a une autorité spirituelle que nous sommes appelés à exercer face au plan de l'ennemi. De plus, on ne prie pas seulement pour la protection, mais aussi pour les bénédictions, pour vivre pleinement dans le plan que Dieu a préparé pour nous chaque jour. Je vais vous donner cet exemple. Dans certains magasins, on offre parfois gratuitement ce qu'on appelle un échantillon d'un produit. Il s'agit d'une très petite quantité destinée à faire découvrir le produit afin de donner envie aux clients d'acheter ensuite la version complète ou le format normal. Cela peut être une crème, un parfum ou même un peu de nourriture. On donne aux passants une petite quantité de produits afin d'éveiller son intérêt et de l'encourager à venir acheter la version complète. Quand le client décide d'acheter le format normal du produit, on ne le lui donne pas gratuitement, mais il devra faire quelque chose, c'est-à-dire il devra payer, il devra donner son argent. La raison pour laquelle je donne cet exemple, c'est pour expliquer à ceux qui pensent que Dieu bénit et protège même quand on ne prie pas, donc que ce n'est pas nécessaire de prier ou de préparer la journée. Même si Dieu protège et bénit, quand on ne prie pas, on reçoit juste l'échantillon seulement, une petite quantité, comme pour les produits que je viens de mentionner. Lorsque nous ne prions pas, nous ne recevons qu'une petite part de sa protection, de ses bénédictions, alors que Dieu a en abondance, en réserve, beaucoup de bénédictions pour nous. Lorsque tu ne prends pas le temps de préparer ta journée, tu peux facilement passer à côté de grandes choses que Dieu avait préparées pour toi. Tu restes concentré uniquement sur ce que toi tu as préparé, sur la manière de le faire, en oubliant qu'il existe aussi une dimension spirituelle. Tu oublies que tu ne peux pas tout voir ni tout savoir. Préparer sa journée, c'est mettre Dieu au centre et lui confier le volant de ta journée afin qu'il te conduise et t'oriente dans son plan parfait. Cela ne signifie pas que tu ne feras rien, mais tu reconnais que Dieu a le dernier mot dans tout ce que tu entreprends. En réalité, on ne contrôle pas tout. Tu peux travailler dur et voir les résultats tarder. Tu peux faire des plans et découvrir que les circonstances ont changé. C'est là que la reconnaissance de la souveraineté de Dieu devient essentielle. On va lire dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23. Il est écrit: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Comme je l'ai dit, Dieu ne donne pas des échantillons, des petites portions, soi-disant parce qu'il t'a béni hier ou parce qu'il t'a béni le mois passé. Ses bontés, ses bénédictions ne sont pas épuisées, mais se renouvellent chaque jour. Pour vous donner une image simple, si Dieu avait préparé 10 bénédictions pour vous aujourd'hui et que vous en avez manqué quelques-unes, ne pensez pas que tout est perdu. Demain, le ciel renouvelle son stock. Dieu peut encore avoir 10 bénédictions pour vous, voire 20 bénédictions en réserve pour vous. Ce qui est dans la main de Je suis est inépuisable, c'est infini. Tu as besoin de la force, du courage, de la paix, des opportunités. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Un travailleur est payé généralement tous les mois, dans certains cas, toutes les 2 semaines. S'il consomme ou s'il dépense son argent chaque jour, il en aura moins. Mais Dieu, quand il te bénit chaque jour, ça ne veut pas dire qu'il a moins de bénédictions pour toi le jour suivant ou les jours à venir. Il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas déranger Dieu parce qu'il les a suffisamment bénis. Ils veulent être gentils et laisser les bénédictions pour les autres aussi. Quand tu prépares ta journée, espère à nouveau que Dieu va te bénir. Il a beaucoup de bénédictions, des bénédictions inépuisables dans son stock, puisque ses bontés se renouvellent chaque jour. Cela signifie que ta journée peut être encore meilleure que la précédente.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement intitulé « Le temps de Dieu ». Hier en terminant, nous avons vu comment Abraham a cru en des choses qui dépassent notre intelligence. Un vieil homme de 99 ans, le corps affaibli, avec une femme de 89 ans, à l'époque où certaines filles se mariaient avant 20 ans, ça signifie pratiquement que Sarah avait déjà passé environ 70 ans sans enfant. Elle était stérile pendant 70 ans ou plus. Donc c'était difficile de croire que cette femme qui vient de passer 7 décennies dans la stérilité pouvait concevoir. Rappelez-vous que lorsque Dieu a promis à Sarah un enfant, 10 ans se sont écoulés et Sarah a tenté son mari. Ils se sont entendus de chercher un enfant par leur propre voix parce que Sarah disait « Moi je suis stérile, au moins toi tu es capable d'avoir un enfant. » Même aujourd'hui, un homme de 75 ans peut avoir un enfant et c'était le cas aussi à l'époque et Abraham a essayé, il a tenté, il a utilisé sa force, son idée, pas l'idée de Dieu, mais l'idée d'Abraham et de Sarah. Et ça n'a pas marché. Oui, ils ont eu un enfant, mais Dieu a dit, ce n'est pas l'enfant que je veux, ce n'est pas l'enfant de la promesse, je veux un fils qui va naître de Sarah. Donc quand Dieu donne une vision, quand Dieu donne une prophétie, il a une voix. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit, tu vas passer par la voix de Dieu. Revenons maintenant sur Romains 4, verset 18, un passage très intéressant qui nous montre la foi d'Abraham. Verset 18, il commence en disant, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Ici, on commence en disant, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que ce que tu peux voir avec tes yeux physiques, il n'y avait pas d'espoir. Tu ne pouvais pas imaginer un homme de 99 ans avoir un enfant avec une femme de 89 ans. Parce que verset 19, il est dit « sans faiblir dans la foi ». Là, j'ai souligné la partie qui dit « sans faiblir dans la foi ». C'est-à-dire, souvent, nous faiblissons dans la foi à cause des circonstances, à cause de ce que nous voyons, à cause des informations que nous possédons déjà. Tu sais qu'une femme qui a déjà atteint la ménopause et ne peut pas concevoir. Et maintenant, on ne parle pas seulement de ménopause, on parle d'une femme qui a vieilli complètement. Ce n'est pas question de ménopause, mais elle ne peut même plus désirer son mari. Et il dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Je suis en train de lire le verset 19. Son corps était déjà usé. Pourquoi est-ce qu'il était usé? Parce qu'il avait 99 ans. Puisqu'il avait près de 100 ans. Ici, on parle de près de 100 ans, donc il avait 99 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle avait déjà ménopausé. Il avait 89 ans. Donc, il n'y avait pas moyen de penser que cette femme pouvait tomber enceinte. Pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait des rapports entre l'homme et la femme. Les deux n'étaient pas capables d'avoir des rapports intimes. Mais parce que Dieu a dit, ça c'est très important, quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas te demander comment ça va se passer. Lui-même, il va te donner la force de faire ce qui est impossible. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des maladies qu'on te dit que c'est incurable. Tu as le cancer au stade 4. Il y a des mamans qui m'écoutent qui a le cancer à l'état métastase. On t'a dit que tu vas mourir. Tu n'as que quelques mois. Toi qui m'écoutes, tu as l'état de métastase. C'est une maman. Dieu peut te guérir si tu as la foi comme Abraham. Ne considère pas le rapport médical. Dieu peut te guérir malgré que tu es au stade métastase et la foi. Et aussi une fille qui n'est pas mariée, qui a le sida. Tu as le sida, tu as le VIH, on te dit que tu ne peux pas être guéri, c'est une maladie incurable. Mais si tu as la foi d'Abraham, si tu espères contre toute espérance, et tu ne tiens pas compte de ton état physique, l'état de ta santé, l'état de ta maladie, et tu gardes tes yeux sur Dieu, si je suis, tu seras guéri. Les deux personnes seront guéries si vous avez la foi. Que ce soit le cancer ou le VIH, vous allez guérir. Au verset 20, il est dit, il ne douta point pas incrédulité. Toi qui m'écoutes, ne doute pas incrédulité. Il y a des femmes qui m'écoutent qui sont déclarées stériles. Vous n'en pouvez plus concevoir. Vous avez essayé des années, ça fait plus de 10 ans, d'autres c'est plus de 20 ans. Mais ayez la foi au sujet de la promesse de Dieu. Ne doutez pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, parce que la volonté de Dieu est que vous ayez des enfants. Mais soyez fortifiés par la foi en donnant gloire à Dieu comme Abraham. Il est dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
Et si vous faites ce qu'Abraham a fait, vous aurez ce qu'Abraham a eu. Si Dieu a dit qu'il va délivrer ton pays, ne te demande pas comment il le fera. S'il l'a dit, il le fera. Il te demande seulement d'avoir la foi. Ces paroles sont très puissantes. Si je suis le vœu, demain on va y revenir. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.